Zanpakuto, qui signifie épée trancheuse d'âme, est un type d'arme fictif issu de l'univers de shonen manga Bleach. C'est à la base l'arme des Shinigami. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto des armes en bois. Alors, comme je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier ce que je fais, et d'ailleurs je vous en remercie, ça fait plaisir, et d'ailleurs j'ai vu qu'il y a pas mal de nouveaux abonnés, on s'approche vraiment de la barre des 2000 et ça fait vraiment plaisir, sachez-le, même si on a mis beaucoup de temps à arriver jusqu'à là, peu importe le temps, du moment que j'ai pas la fin. Donc on va faire évoluer un petit peu le concept. C'est-à-dire que maintenant, on va faire des armes un petit peu plus exotiques, dirons-nous, et à la fin, il y aura un petit point info pour apprendre d'où vient l'arme, etc., etc. Bref, merci à tous de nous suivre. Donc aujourd'hui, on va faire une arme qui me tient à cœur parce qu'elle fait partie de mon manga préféré, elle fait partie de Bleach, qui est un de mes mangas préférés, et on va faire le Zanpakuto d'Ichigo. Donc son Zanpakuto n'est ni plus ni moins qu'un katana, mais qui a une forme relativement grande hein, pour tous ceux qui connaissent l'animé. Donc je vais laisser là-bas. Un jour, toi, je vais te casser ta gueule. Hein. Il est vraiment temps que je remette de la lumière ici, que je vire ça, parce que... Donc la seule planche assez longue et large que j'ai trouvée pour pouvoir faire son Zanpakuto de façon... assez représentative, dirons-nous, c'est celle-ci. Alors, il y a juste un petit schmilblick, bon ça on s'en fout, hein, je vais le virer, c'est que, je sais pas si vous voyez bien la vidéo, mais des deux côtés, les bords sont déjà biseautés, dirons-nous. Et ça m'emmerde, parce que forcément, son arme n'a pas de double tranchant, elle est tranchante que d'un côté, ce qui fait qu'il n'y a qu'un côté pointu. Et si je coupe droit sur tout le long, un des deux côtés, bah déjà je vais pas réussir à couper nickel droit sur toute la longueur, du coup ça va me faire beaucoup de travail en plus parce que je vais devoir tout poncer jusqu'à ce que ça soit droit et je suis pas sûr de récupérer quelque chose de vraiment droit. Et en plus je vais perdre de la largeur. Et comme c'est quand même une putain d'arme, je pense que je vais laisser la largeur comme ça et elle sera vraiment représentative de l'arme d'un côté parce que de ce côté là c'est droit, mais de l'autre côté elle sera légèrement recourbée d'un côté, ce qui n'est pas le cas dans la vraie arme. C'est soit ça, soit j'attends d'avoir une livraison de palettes et en ce moment il y a pénurie, hein, donc comme j'ai pas envie d'attendre parce que je suis quelqu'un de pas très patient sur certains points, eh ben on va le faire comme ça. Donc, le Zanpakuto d'Ichigo, c'est let's go. Le Zanpakuto sous sa forme scellée est une arme blanche ayant la plupart du temps la forme d'un katana ou d'un notachi. Comme vous pouvez le constater, cette fois on part vraiment très loin parce que la planche est vraiment pas belle. Donc déjà j'en ai cassé un bout en enlevant les blocs là. Ce qui fait que bon, bah, du coup j'ai pas le choix, je vais être obligé de faire le manche ici. Je vais perdre cette partie là. Je vais commencer de là comme ça. Et faire la lame dans l'autre sens. Après ce qui m'emmerde, et ce que j'avais pas prévu alors que pourtant j'aurais dû m'en douter, c'est que du coup il y a des trous dedans. Et ça risque de faire un petit peu tartignole, mais j'ai pas de choix, j'ai que cette planche là de grand, donc on va quand même continuer à voir ce que ça donne. Et puis on dira que c'est un premier essai en attendant d'en avoir une nouvelle. Mais on lâche rien, on peut le faire, même dans une planche pourrie, je peux réussir à faire le Zanpakuto d'Ichigo. Ça c'est du défi ma gueule. On va aller le tracer. Bon voilà, 15 000 traits plus tard, au bout d'un moment faut y aller, hein. J'en choisis un et... Voilà, ça donne à peu près ça. Bon, c'est un peu petit, mais la planche n'était pas plus grande. J'aurais pu gagner à peu près ça si je ne l'avais pas cassé, mais bon. Je vous le dis, on en refera un jour quand j'aurai le matériel adéquat, enfin tout au moins la matière première adéquate. Donc, ce qu'on va faire, le manche, je vais arrondir un peu les angles pour casser le côté carré qui est chiant à maintenir. Ça, je pense que je vais le laisser comme ça, je vais pas y toucher.
à partir de là, toute la lame, et ben, il va falloir la limer pour donner l'aspect de la lame. Ici, je vais essayer de faire un truc un peu plus droit, du coup, de ce côté-là aussi, que ça fasse pas trop tartignole du fait que la palette était comme ça, enfin que la planche. Tout ce que j'espère, c'est que le trou là, qui va tomber pile sur la lame, va pas trop m'emmerder, que ça va pas casser, et que la partie là va pas me casser non plus parce qu'elle est déjà fissurée. Bref, c'est pas facile. Sinon la forme, moi c'est à peu près ce que je voulais, en ponçant ça va être un peu mieux. Je vais peut-être raccourcir le manche, histoire que la lame fasse moins petite. La moitié soir, ça va durer longtemps le ponçage. Après les trous, on verra plus tard. Et bien évidemment, avant de poncer quoi que ce soit, je vais faire ma technique habituelle. Je vais peindre toute la lame en noir, ce qui fait qu'après, en ponçant, il y aura la lame aura la couleur du bois. Si ça fait joli, on laissera comme ça. Sinon, on mettra du scotch et on peindra la lame en blanc. Et voilà. Le manche, je vais pas le peindre. De toute façon, il va être recouvert de bandage comme le vrai Zampakuto. Et que j'ai plus beaucoup de noir, de toute façon, en bombe. Bah, c'est parti, hein. Il y a du taf là. Ouais. Et après, on ira pourfendre des hollows. Bon bah en fait j'ai plus de bombe. Donc je vais poncer direct et je ferai la peinture. Bon. Comme je le pensais, il y a eu des problèmes. Premièrement, effectivement, le trou là est très problématique. Si je continue d'allonger la taille de la lame, je vais le péter et ça va me faire un gros trou ici. Donc je préfère encore laisser comme ça pour que ça fasse moins moche. Du coup, je ne peux pas affiner plus la lame parce que si je l'affine beaucoup ici et pas ici, ça va faire tartignole aussi. Du coup, je suis obligé de laisser comme ça. Ensuite, pour derrière, je voulais pas laisser comme ça, je voulais aplanir le tout. Sauf qu'encore une fois, j'ai pété l'embout du Dremel. Donc comme je mets à peu près 2 semaines à chaque fois à recevoir un, et ben je leur ai fini l'arme avant de recevoir l'embout. Du coup, je ne pourrais pas affiner non plus ici. Super. Le manche, lui, bon, je le laisse comme ça. De toute façon, il va y avoir les bandages, donc on s'en fout. Après, ça a quand même de la gueule, mais pas pour une reproduction. Ce serait pas mal en arme toute seule, mais en reproduction d'une arme qui existe, je trouve ça un peu moche quand même. Mais on va pas se laisser abattre. En plus, je n'ai plus de noir en bombe de peinture, ce qui fait que je vais être obligé de le peindre à la peinture, ce qui fait que je suis vraiment pas persuadé du résultat. Du coup, je vais passer un bon coup de papier à poncer partout pour être sûr d'enlever le plus gros du bois, et ensuite, bah, je vais le peindre. On va voir ce que ça donne. De toute façon, maintenant que je suis là, autant le finir. Je le savais qu'il fallait que je fasse rien aujourd'hui. Alors ce qui fait la particularité du Zanpakuto de Ichigo, en plus de sa taille et de sa forme en forme de faux géante là, c'est qu'il n'a pas de poignée et de garde-main à proprement dit, il a un bandage. Donc au début je voulais mettre des lambeaux de chiffon, puis je me suis dit je vais mettre une vraie bande. Donc c'est parti, excusez-moi, on accroche le bandage. Voilà, défaut
et qualité. Oh, on voit que ma tête c'est rigolo. Comme je le disais, la palette, vous l'avez bien vu par vous-même, était vraiment pourrie, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Pour boucher les deux trous là qui font assez moche, je vais rajouter des petites perles noires dedans. Bon, je sais qu'il n'y en a pas sur l'arme originelle, mais c'est pas grave. Donc, pour la peinture, comme je n'avais plus de bombe, j'ai fait à l'acrylique. Je suis pas mécontent du résultat, honnêtement je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus pourri. Après, le seul problème qu'il y a, c'est que, comme vous pouvez le constater, je peins pas droit. La peinture c'est pas mon fort. Bon, c'est des choses qui arrivent. Donc pour le bandage, j'ai mis une bande normale et sur le bout j'ai juste mis une simple punaise, hein, ça passe tout seul, pour une fois c'est assez simple. Maintenant je vais le vernir et on est bien Tintin. Le Zanpakuto a deux fonctions, enterrer les âmes et purifier les pécheurs. Les Zanpakuto sont un reflet de l'âme de leur propriétaire. Et voilà, le Zanpakuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, ça va, je m'attendais à pire, honnêtement, vu la planche que j'ai utilisée. Mais je peux faire beaucoup mieux avec une vraie planche bien belle et des vraies bombes de peinture, parce que le pinceau, c'est vraiment pas mon fort. Alors j'ai verni volontairement qu'un seul côté, parce que je vais vernir le deuxième côté avec un autre vernis pour voir la différence pour mes armes futures. Mais donc voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vraiment pour une fois, je vous bassine pas trop avec ça, mais je vois que les armes là ça commence à prendre, qu'il y a beaucoup de commentaires, que je commence à avoir des demandes et tout, donc si vous voulez que je continue à faire ça, et surtout que je continue à vous faire gagner des trucs pendant ces vidéos, n'hésitez pas vraiment à partager les vidéos pour m'aider à me faire connaître un peu plus, hein, parce que ça fait quand même 6 ans que je suis youtubeur et qu'on n'a toujours pas franchi les 2000 abonnés, même si on s'en approche. Et tout le matériel là, c'est moi qui le paye, les trucs que je vous envoie, c'est moi qui paye aussi, donc si vous voulez continuer d'avoir un échange, faites en sorte que je puisse gagner du pognon grâce à YouTube, comme ça je pourrai vous envoyer des cadeaux de plus en plus sympas et de plus en plus souvent. Et aussi me faire du pognon, ce qui n'est pas négligeable en soi. Donc voilà, en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de t'être abonné si tu es un nouveau, et la prochaine arme sera un shuriken qui vient de m'être demandé, là je viens d'avoir le message là tout de suite en finissant celle-ci. Donc j'ai déjà fait un petit essai, qui a totalement foiré, parce que je suis parti sur un petit truc, hein, normal. Sauf que quand on travaille le bois, plus la pièce est petite, plus c'est compliqué pour pas qu'elle pète. Donc du coup là je me suis totalement déchiré. Alors j'en recommencerai et je le ferai sur un volume beaucoup plus gros. J'en ferai 2 et je ferai gagner le deuxième. Enfin un des deux, voilà. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager et lâcher un pouce. Sur ces bonnes paroles, je vous fais des big bidous. Ouais, je vous fais des big bidous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.